arrêtons de continuer à penser que tous les Camerounais sont bêtes, naïfs. Non. Tout ce qui arrive au Cameroun, c'est le chef de l'État. Le gouvernement n'agit pas seul. Donc Paul Biya a choisi les gens pour faire exactement ce qu'ils font. Le régime n'est pas fait pour le bien-être des Camerounais. Il faut qu'on enlève ça à la tête. C'est pour ça qu'ils ont les théories fausses du genre de subvention de carburant. L'objectif, ce n'est pas que le Cameroun soit un pays où le peuple vit bien, non. Le Cameroun doit finir comme Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie, quitte à ce qu'un jour le peuple camerounais disparaisse. Voilà le schéma. Les gens ils gesticulent pour rien. Certains brillants comme Tegem, souvent, ils parlent d'une chose, mais en réalité, comme leur parti ne fonctionne pas comme un parti pour leur expliquer la vraie chose, ils pensent que ça va arriver. Le travail d'un ministre se voit sur la vie de la population, point. Et au Cameroun, il n'y a aucun secteur où la population camerounaise peut être satisfaite en 42 ans de régime Paul Biya ou en 60 combien d'années UNCRDPC. L'éducation a foutu le camp, la santé a foutu le camp, les routes se délabrent, le transport a disparu. Les quelques établissements scolaires dignes de former des bons ingénieurs au Cameroun ont été privatisés. Le peu d'activités agricoles qu'on a voulu entreprendre pour l'autosuffisance alimentaire du Cameroun a été vendu, la Midevive et autres, sous Paul Biya et ses acolytes. Aujourd'hui, on a payé un peuple affamé qui quémande du riz, alors qu'il mangeait et vendait la nourriture aux autres. Vous voulez quoi pour discuter? Dans le site de Son Loulou, le Cameroun produit 14 000 gigas, c'est-à-dire 14 millions. On a un besoin de 8 000. Qu'est-ce qui empêche d'ouvrir ça? On n'a pas besoin d'ingénieurs pour ça. Le prix du courant qui était censé descendre à 35 francs est maintenant à 80 dans certains ménages parce que dès que tu tapes ton compteur, on te signale que tu as dépassé 100 watts. Il n'y a pas un monde où Dieu et le diable se battent. Ça n'existe pas. Ce sont les théories construites pour entretenir la locale spirituelle dans les cultures. Maintenant, chaque peuple peut faire sa religion. Donc, arrêtons de jouer avec le peuple camerounais. Dites à votre ministre, tout à fait. S'il menace encore les Camerounais, c'est lui qui veut la guerre civile. Donc, arrêtez de menacer les Camerounais. Et c'est la dernière fois que cela se passe dans ce pays. Le Cameroun fonctionne maintenant sur la force d'inertie. Ça veut dire que c'est une gesticulation sans effet positif. Alors, un corps qui est en train de vouloir mourir. Voici un pays où 50 ans après l'indépendance, les gens n'ont pas l'eau dans les villes, alors que tout est eau. Même les rigoles ont l'eau. Le pays qui a le plus d'eau en Afrique centrale n'arrive pas à donner de l'eau, même pour laver les véhicules à ses citoyens. Vous savez comment ils disent? Ils vous disent que l'État est fort. Ça veut dire que pour eux, l'État est contre sa population. Il y a l'État d'un côté et la population de l'autre. Quand vous avez ces slogans-là, éliminez le gouvernement. L'État est là pour la population. Les Camerounais disent qu'ils veulent le pétrole moins cher. On dit non. On ne peut pas, parce qu'il faut que ceux qui gouvernent mangent. Paul Biya aurait la chance, il a encore le temps de bien faire pour pouvoir dire aux ancêtres demain qu'il n'a pas trahi tous les Camerounais et tout le Cameroun. Pour notre part, nous disons avec le camarade Émile, nous mourrons sans jamais trahir. L'UPC aura son candidat. Et quand nous gagnerons les élections, elles seront proclamées que nous allons gagner. Très bien. Est-ce que le président n'est pas finalement coincé par la qualité des personnes qu'il désigne, qui autour de lui n'arrivent pas à apporter les résultats qu'il attend par rapport à la politique qu'il définit? Donc les hommes ont péché parce que Dieu avait choisi les mauvais anges. Vous savez, arrêtons de continuer à penser que tous les Camerounais sont bêtes, naïfs, indolents, incapables de travailler, incompétents, comme on veut les faire croire. Non. Tout ce qui arrive au Cameroun, c'est le chef de l'État. La constitution camerounaise, les gens ne veulent pas souvent le dire. Le gouvernement est le président de la République et le gouvernement. Au Cameroun, ce n'est pas seulement, le gouvernement n'agit pas seul. Donc Paul Biya a choisi les gens pour faire exactement ce qu'ils font. La mission de ce régime qui avait été mis à la place de ce que l'UPC avait proposé, avec les autres patriotes, même sans eux, ils auraient pu le faire. Parce que soyez idiots, on avait voulu commencer à le faire. Le régime n'est pas fait pour le bien-être des Camerounais. Il faut qu'on enlève ça à la tête. C'est pour ça qu'ils ont les théories fausses du genre de subvention de carburant. Ce régime, le système mis en place, est un prolongement de la colonisation. Son objectif, vous voulez, je vous fais une caricature, on doit ressembler à Mayotte ou à la Nouvelle-Calédonie. Voilà ce qui est pensé pour les systèmes africains, même quand ils ont leur propre chef d'État comme Biya. L'objectif, c'est pas que le Cameroun soit un pays où le peuple vit bien, non. Le Cameroun doit finir comme Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire un pays où ceux qui nous ont colonisés sont là, décident, font ce qu'ils font et exploitent, quitte à ce qu'un jour le peuple camerounais disparaisse. Voilà le schéma.
Tant qu'on n'a pas décidé de sortir de là, les gens gesticulent pour rien. Certains brillants comme Tegem, souvent, ils parlent d'une chose, mais en réalité, comme leur parti ne fonctionne pas comme un parti pour leur expliquer la vraie chose, ils pensent que ça va arriver. Je vais aller bout. Ce n'est pas la faute de celui qui gouverne. Si vous travaillez mal ici, mais vous avez quand même dans ce va vous chasser. Vous avez quand même dans ce gouvernement, Simon Serres, on voit qu'il y a certains ministres quand même qui s'illustrent par des actes, par un certain nombre de choses. Donnez-moi un exemple. Mais en même temps, vous avez en face des ministres qui sont dans l'agitation, qui sont dans le buzz, qui sont vous savez ça comment, un ministre ne se juge pas s'il sort souvent pour distribuer le riz, on ne sait pas où il le prend, ou alors l'autre c'était. Le travail d'un ministre se voit sur la vie de la population, point. Et au Cameroun, il n'y a aucun secteur où la population camerounaise peut être satisfaite en 42 ans de régime Paul Biya ou en 60 combien d'années UNCRDPC. L'éducation a foutu le camp, la santé a foutu le camp, les routes se délabrent, le transport a disparu. Les quelques embryons d'industrie qu'on a voulu créer sur l'impulsion des nationalistes camerounais à travers les plans quinquennaux ont disparu. Les quelques établissements scolaires dignes de former des bons ingénieurs au Cameroun ont été privatisés. Le peu d'activités agricoles qu'on a voulu entreprendre pour l'autosuffisance alimentaire du Cameroun a été vendu. La Midevive et autres, sous Paul Biya et ses acolytes. Aujourd'hui, on a payé un peuple affamé qui quémande du riz, alors qu'il mangeait et vendait la nourriture aux autres. Vous voulez quoi pour discuter? Paul Biya lui-même a fait ce constat. Donc si on veut accuser les gens de diaboliser, on commence par eux-mêmes. C'est Paul Biya qui a fait ce constat depuis 2008, non? Parce que je me souviens dans l'un de ses discours, il indiquait qu'il y a des pays en Asie et ailleurs avec lesquels on avait le même niveau de développement et qu'on dépassait 1960. Et il posait la question justement. Il pose la question à qui? Sur le plan de l'énergie. Moi, je vous prends un cas simple. Sur le plan de l'énergie, Paul Biya est Premier ministre chargé de l'énergie. Niad est directeur. Le Cameroun a sorti son atlas énergétique. Le Cameroun a besoin d'à peu près 1000 gigawatts, donc 1 million. Actuellement, on était en 82. Le besoin avancé pour 2000 était de 8000 à 13 000. Le potentiel du Cameroun est de 40 000 gigas. Et on avait fait des études, on a fini, on a dit ce qu'on va faire. En mettant seulement en exploitation les barrages qui existent avec leurs complémentaires, c'est-à-dire EDA 2 dans le site d'EDA, Sonloulou 2 dans le site de Sonloulou. Le Cameroun produit 14 000 gigas, c'est-à-dire 14 millions. On a un besoin de 8 000. Qu'est-ce qui empêche d'ouvrir ça? On n'a pas besoin d'ingénieurs pour ça. Ils avaient décidé de ne pas le faire. Je ne dis pas l'anecdote qui avait circulé dans cette réunion. Ils ont décidé de ne pas le faire. Aujourd'hui, le prix du courant qui était censé descendre à 35 francs, à 35, est maintenant à 80 dans certains ménages parce que dès que tu tapes ton compteur, on te signale que tu as dépassé 100 watts, 100 kilowatts. Donc, il faut arrêter ça. Je dis c'est systémique. Et eux-mêmes ne peuvent pas sortir de là. Moi, je prends le cas des évêques. Vous savez, les sociétés, les missions religieuses, là, leur mission était la colonisation. Il faut arrêter cette théorie diable. Dieu, il n'y a pas un monde où Dieu et le diable se battent. Ça n'existe pas. Ce sont les théories construites pour entretenir la locale spirituelle dans les cultures. Maintenant, chaque peuple peut faire sa religion. Ces missions officielles-là, leur mission était coloniale. Aujourd'hui, ils sortent parce qu'ils sentent que leur propre mission est menacée par la paupérisation de la population. C'est pour ça qu'ils sortent contre Paul Biya. Paul Biya était un fils du séminaire, non? Paul Biya était un fils des catholiques, non? Alors, comment peut-il... Le pape a brûlé le baptême de ses enfants, je crois. Oui. Hein? Nous sommes le seul pays que le pape a visité 2 fois en Afrique, si j'ai bonne mémoire. Donc, arrêtons de jouer avec le peuple camerounais. Ce que moi je dis, je vais sortir par là. Si nous voulons éviter ce que les gens ont dit, ceux qui sont fébriles et diaboliques là, ce sont les gens du gouvernement. Vous ne pouvez pas voir, l'UPC a déjà fini sa cartographie électorale. La loi est claire, les élections sont publiées dès le dépouillement. C'est écrit, rendu public. Donc, dites à votre ministre, tout à fait. S'il menace encore les Camerounais, c'est lui qui veut la guerre civile. Si nous allons publier les résultats au plus tard, je dis bien au plus tard, 24 heures après la clôture. On aura tous les résultats, ils seront publics. Parce que la loi, article je crois 133, est claire. Bureau de vote par bureau de vote, ça sort. Si ça ne sort pas, c'est une fraude. Donc arrêtez de menacer les Camerounais. Et c'est la dernière fois que cela se passe dans ce pays. Parce que Paul Biya l'a répété en cibline dans son discours. Là, vous aussi, vous menacez les gens. Non, Paul Biya l'a dit. Réalisez son discours, il a dit ça. Que ça ne se fera plus comme avant. Et il a précisé que les responsabilités dont vous parlez, il s'agit de quelles? Il parle de ceux qui sont en responsabilité. Il a dit que chacun prenne ses responsabilités. Donc, Elekam,
On lui a dit que quand on a publié bureau de vote de Equinox, tel a gagné, c'est public. Parce qu'on dit même qu'on affiche ça au bureau. Oui, et comment les bureaux qui sont affichés, vous allez dire qu'on attend. Sauf que tout le monde sait, comme dans le football, que ce résultat n'est pas officiel. Là, on est d'accord. Mais c'est le résultat sorti des urnes doit être public. Si quelqu'un a une contestation, s'il a une peine, il fait un recours et on voit. Non, les résultats seront publics et nous, on a gagné. L'UPC aura son candidat et l'UPC est déjà sûr. Nous sommes sûrs parce que nous savons que le contexte actuel a tout essayé. Les Camerounais ont tout essayé. Paul Biya, on avait couru pour l'applaudir quand il est arrivé au pouvoir, parce qu'on se sentait libéré de la répression et du pouvoir du néocolonialisme. On l'a même accompagné, les âmes de bonne volonté l'ont accompagné. Il s'est fait entourer pour maintenir de manière systémique une corruption qu'on ne peut plus déloger, une incapacité. Lui-même a dit, le Cameroun fonctionne maintenant sur la force d'inertie. Pour ceux qui font la physique, savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une gesticulation sans effet positif. Alors, d'un corps qui est en train de vouloir mourir. Georges Teghem, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec... Et je pense que cette question suffit à convaincre les Camerounais qu'il faut changer de régime. Contrairement au flou lexical qui est censé maquiller un charabia technique pour distraire les Camerounais, je voudrais aller avec des chiffres. La question du réchauffement climatique n'impacte pas le Cameroun. Sur le plan de la quantité d'eau, chiffre à l'appui des 5 dernières années. Moyenne de la pluviométrie dans la zone la plus pluvieuse sud-ouest, 2500 à 3000 mm. Moyenne de la pluviométrie dans la zone moyenne, la forêt, la zone équatoriale, 1800 à 1700, littoral et ouest. Moyenne dans la zone sahélienne, 800 et 400. Donc malgré ce que tu sens sur ta peau là, il pleut toujours. Le problème de ces gens, c'est qu'ils n'entretiennent pas l'infrastructure. Les barrages de retenue du Cameroun, ils font comme avec le dragage du port à un moment donné. Ils n'enlèvent pas la vase. Donc même quand il pleut, l'eau coule vers la mer. Parce que l'eau qui devait être retenue, il y a eu tellement de limons et d'alluvions qu'on ne les enlève jamais. Pourquoi? Et parce qu'autour de ces barrages, on n'a pas développé l'activité industrielle qui était prévue, notamment sur les carrières, pour enlever l'eau. Ça, on ne fait pas un barrage pour le plaisir de faire un barrage. Le Cameroun, quand il faut que les Camerounais l'entendent. On n'est pas dans les années 90. Le Cameroun a fait une étude qui est finie autour des années 79-80. Et on a publié l'Atlas de l'énergie. Vous savez la position du Cameroun? Le Cameroun est la centrale électrique de l'Afrique centrale. Et devait vendre le courant au Congo et au Caire. Les Américains actuellement sont repartis à Inga 2 parce que nous n'avons pas suivi quand ils ont voulu faire la Grand One. Le problème, vous savez, je vous ai rappelé ça en début d'émission, maintenant il faut que je vous le précise. Le potentiel du Cameroun, dans ce qui est créé, est de 20 000 gigas. Le besoin pour 2035, c'est 14 000. C'est-à-dire que les barrages que nous avons là, sans me véler Lompanga. Lompanga n'était pas prévu. Là-bas, il fallait d'abord développer pour le bassin du Ntem et du Mbam des barrages de régulation de retenue des fleuves. Il fallait développer le Mungo pour combler le littoral. Il y a au moins 4 barrages prévus dans le Mungo. C'est écrit. Et c'est Paul Biya et Niat qui avaient la charge de ce projet. Je sors l'anecdote. Ils ont dit qu'on ne va pas installer tous les barrages dans la même région. Oui, ils l'ont dit à une réunion à Idio. Et on a arrêté. On leur a dit, ok, dans ce cas, pour que le potentiel que nous avons soit exploité au maximum, qu'est-ce qu'il faut donc appliquer? Il faut entretenir les barrages de retenue, donc les désenvaser continuellement. C'est simple, vous y installez des dragues pour enlever le sable. Le sable contribue au développement. Ils n'ont pas voulu parce que ça développerait les régions qu'ils avaient décidé de sinistrer. Voilà le mot. Maintenant, pour ce qui est de là, en fait, c'est des gens qui sont installés dans la spoliation des Camerounais. Vous savez, c'est clair. Pourquoi vous riez? Je vous dis chiffre à l'appui. Le courant électrique est censé coûter au maximum en 2035 25 francs aux Camerounais. On devait descendre. Et ils ne font que augmenter. Parce qu'ils sont dans un mauvais schéma économique. C'est la masse qui devrait produire la recette, pas le minimum. Vous savez, l'une des causes de la non-production des recettes, et Néo même dit que les gens fraudent. Mais les gens fraudent parce que le prix est excessif. Oui. Je vous dis les domestiques qui ont 4 personnes payent à peu près 20 à 30 000 francs de courant. S'ils s'amusent à mettre les climatiseurs, ils vont à 100. Quel pays peut fonctionner comme ça? Est-ce que le Cameroun peut fonctionner? Même une anecdote, vous savez que tout un président, le vice-président de l'Assemblée avait été arrêté parce qu'il ne payait pas le courant.
Et on a vu encore récemment un député séquestrer les gens de Néo parce qu'eux-mêmes ne veulent pas reconnaître que le chemin est mauvais. Mais le problème n'est pas sur les infrastructures. Les infrastructures qui existent, bien exploitées, suffisent à alimenter même certains pays et nous faire des recettes. La visée du Cameroun dans cette optique, c'était que le pétrole ne serait même pas notre manne. C'est le courant qui devait nous enrichir. Parce qu'avec le courant, les industries devaient s'installer. La zone qu'on veut développer maintenant, qui date des années 80, elle est dans le plan quinquennal qui avait été raté. Vouri Fundi. Donc l'axe de Douala-Yaoundé, c'est une zone industrielle, les gens ne le savent pas. Les bords de la route devaient avoir des plantations. D'ailleurs, le secteur du Bamba Ede est en train de le faire. Vous voyez comment les industries s'installent. Le courant, il viendra d'où? Et ce secteur doit aller vers Kribi. Le Cameroun a un potentiel énorme. C'était donc cela la vision du chef de l'État lorsqu'en 2012 il parlait justement de mettre en place ce potentiel-là. Non, le chef de l'État n'a jamais voulu le complexe industriel-portuaire de Kribi et permettre aux centrales de produire l'énergie capable même de revendre aux pays étrangers. Quand quelqu'un conçoit c'est ce qu'il disait. Quand quelqu'un conçoit son projet et que vous le lui arrachez, vous pouvez venir le réciter, mais dans votre tréfonds, cette affaire ne vient pas de votre trip, donc vous ne pouvez pas la faire. La preuve, il dit que les gens ne font pas le travail, ils ne les enlèvent pas. Donc ce n'est pas le travail là qui l'inquiète, c'est comment il reste au pouvoir. Le président Paul Biya ne s'est pas soucié du fait que ce qui aurait pu le maintenir tranquillement au pouvoir, c'est le bien-être des Camerounais. Oui, tous les Camerounais sont devenus misérables, tous, sauf ceux qui volent bien sûr. Les quelques-uns qui travaillent sont même confondus. Quand vous réussissez trop passer en route, si vous passez avec un bel véhicule, on va vous associer aux voleurs parce qu'on ne comprend pas comment vous réussissez. L'autre problème de l'énergie électrique au Cameroun, et je vais m'arrêter par là, c'est que l'ensemble des intrants qui devaient être produits au Cameroun, qu'est-ce qui allait importer les câbles? Vraiment, facteur de le faire dépasse les Camerounais. Fabriquer, c'est pareil pour l'eau. À nous, on a un Dobon depuis 3 jours, il n'y a pas d'eau. Voici un pays où 50 ans après l'indépendance, les gens n'ont pas l'eau dans les villes, alors que tout est eau. Même les rigoles ont l'eau. Mais on ne peut pas purifier l'eau. L'eau est la seule chose qu'on peut recycler à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'eau des égouts et on la donne aux gens. On la nettoie. C'est comme ça que tous les pays font. Mais le pays qui a le plus d'eau en Afrique centrale n'arrive pas à donner de l'eau, même pour laver les véhicules à ses citoyens. Bon, deuxième potentiel. Donc, si vous êtes deuxième avec l'autre superficie, si on fait le rapport, nous sommes premiers. Parce que celui qui est premier là, est à 5 fois notre superficie et 3 fois notre population. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc concrètement? Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on remet les pendules à l'heure. Et la solution est simple. Il faut confier la gouvernance de ce pays à ceux qui sont capables de se mettre de côté pour que le peuple vive. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui ont décidé de mettre... Vous savez comment ils disent? Ils vous disent que l'État est fort. Ça veut dire que pour eux, l'État est contre sa population. Il y a l'État d'un côté et la population de l'autre. Quand vous avez ces slogans-là, dans le pays d'un pays, éliminez le gouvernement. L'État est là pour la population. Moi, je vous prends toujours l'anecdote qu'ils soulèvent tout le temps. Ils disent qu'ils subventionnent le carburant. Le pétrole des Camerounais. Les Camerounais disent qu'ils veulent le pétrole moins cher. On dit non. On ne peut pas. Parce qu'il faut que ceux qui gouvernent mangent. Donc on veut appauvrir. C'est pareil pour l'électricité. Baisser le courant à 25 francs. Imposer à tout le monde de s'installer normalement. Vous savez, à Douala par exemple, quand on met un transformateur, on dit c'est pour 200 logements. Le logement passe à 250. Prenons le cas de Bounamoussadi. L'État du Cameroun fait une cité. On construit des pieds à terre. Les gens achètent les maisons. Le contrat dit que c'est un pied à terre que tu as acheté, tu ne peux pas changer. Les gens cassent, mais les immeubles 10 niveaux, on les regarde. Le besoin qui était de 1000 passe à 3000. Les transformateurs ne tiennent plus. Ouais. Pourquoi vous laissez ça? C'est parce que vous êtes complice, parce que c'est vous qui êtes venu traficoter pour acheter les maisons qui étaient destinées aux enseignants, aux policiers, aux policiers et tout. Voilà le vrai problème et c'est ça qu'il faut tout au Cameroun. Donc il n'y a pas d'explication là-dessus. Notre échec est l'échec du système Ahidjo Biya. Claire. Le Cameroun est en danger. Sauf si je présage d'une amnésie. Ça veut dire qu'on n'est plus en danger. Sauf si je présage une amnésie, on s'en assure qu'on n'a pas gagné cette canne et qu'on a fait piètre figure mondiale. Sauf si je présage une amnésie du fait chef de l'État, du fait de son âge, il est très irresponsable de dire qu'un courrier destiné au président n'est pas arrivé au président. Ça veut dire qu'on peut organiser un coup d'État ici, on vole les armes de l'armée, tu fais un rapport, le président n'est pas au courant. Les gens font comme ils veulent. Ça veut dire qu'au Cameroun maintenant, il y a des pôles de gens qui font du Cameroun ce qu'ils veulent. Est-ce que vous imaginez ça? Non, j'ose pas.
J'ose dire avec le camarade Émile Wandi que Paul Biya aurait la chance, il a encore le temps de bien faire pour pouvoir dire aux ancêtres demain qu'il n'a pas trahi tous les Camerounais et tout le Cameroun. Pour notre part, nous disons avec le camarade Émile, nous mourrons sans jamais trahir. L'UPC aura son candidat. Et quand nous gagnerons les élections, elles seront proclamées que nous allons gagner. Très bien.